œuvre pharaonique. Il est bien difficile de se rendre compte, aujourd'hui, de la performance qui consista en l'édification de ce pont de près d'1 kilomètre de long au-dessus d'un fleuve au régime aussi spécifique que le Rhône. Mais il existe des éléments pour nous aider. La première pierre est posée en 1265, la dernière en 1309, soit 46 années de labeur. Les techniques de l'époque ne permettaient pas d'aller plus vite. Les esprits chagrins informés diront qu'il n'a fallu que 5 années aux Romains pour construire le pont du Gard. Certes, mais ce dernier ne franchit que le Gardon et ses piles sont solidement ancrées dans un calcaire dur situé hors des eaux. Il n'y a donc rien de comparable avec le pont du Gard. Ici, il a fallu créer des fondations dans le lit du fleuve avec des pieux enfoncés, du grillage pour tenir les roches que l'on immergea en coulant les vieilles barques qui les avaient transportées jusque-là. On a encore multiplié les arches surbaissées, coudé légèrement le tablier du pont pour lui donner une plus grande résistance aux hautes eaux. Les spécialistes estiment qu'il fallait 1 année environ pour construire une arche dans des conditions optimales. En effet, la moyenne se plaçait autour d'une arche tous les 2 ans. C'est que toutes les étapes constitutives du chantier tendaient à en ralentir la construction. Les pierres étaient extraites des carrières de Bourg-Saint-Andéol. L'extraction était déjà en soi un processus long et complexe. Le charroi des pierres taillées pour le pont constituait un second problème. Pour les charger dans des embarcations qui descendaient le Rhône, pour les décharger, pour les monter, les déposer sur les cintres en bois qu'on avait jetés entre les piles pour y assembler la voûte. Pour tout cela, on utilisa des grues en bois de chêne. On imagine qu'elles pouvaient céder, qu'il était habituel d'interrompre le chantier pour aller quérir le bois nécessaire aux réparations ou à la reconstruction d'une grue. Des dizaines d'ouvriers, des décennies, un labeur titanesque.